En effet, on n'a plus de blanc dans la vectorisation. Et ça, c'est ennuyeux parce que dans les illustrations, il faut toujours qu'il y ait une couleur foncée, une couleur claire qui servent de couleur de référence, en fait. Si dans une illustration, mais ça peut être voulu, hein, si dans une illustration, vous n'avez ni couleur noire ni couleur blanche, votre illustration risque de paraître terne, moins riche visuellement. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours dans une illustration de mettre au moins du blanc et du noir comme point de référence, en fait, pour que l'œil s'adapte. Hein. L'œil s'adapte beaucoup. C'est pas très objectif, l'œil. Et donc, il est possible de remettre du blanc. Vous allez voir qu'à un certain moment, quand on aura fini la vectorisation, on va pouvoir changer toutes les couleurs comme on veut, remplacer certaines couleurs par une autre. On ne sera pas limité à celle-là nécessairement. Alors, on va aller dans Photoshop, mettre des calques de réglage et voir ce que ça donne au niveau du résultat. Donc, je vais dans Photoshop. Oui, j'avais dit que je travaillais en mode fenêtre pour voir les onglets facilement. C'est bien la version 2 qui est utilisée par mon cadre de vectorisation dans Illustrator. Alors, je vais mettre au-dessus du calque un calque de type teinte saturation. Et le voilà qui arrive. Et je vais voir ce qui se passe quand je sature. Voilà, j'augmente la saturation. Il suffit que je fasse un commande S pour sauvegarder sous le même nom. Commande tabulation pour passer dans Illustrator. J'attends un peu, ça va mettre à jour. La vectorisation se recalcule sur base des nouvelles couleurs. Et voilà. Mais ce sont les couleurs les plus utilisées qui apparaissent. Je suis en 6 couleurs là au niveau de la vectorisation. Et si je voulais voir apparaître mes bruns qui sont dans la photo, il faudrait que j'augmente ici. Essayons 10, touche tabulation. Ça recalcule. Voilà, les bruns réapparaissent. Pas mal ça. Il faut imaginer aussi que vous pourriez utiliser une portion de la vectorisation qui sera produite. Notamment pour faire du packaging. Par exemple, toute cette bande de montagne qui ressemble un peu à de la glace, je me dis, tiens, ça pourrait servir pour du packaging aussi, ça. Cet effet un peu montagne, mais graphique. En supprimant tout ce qui est en bas et le ciel, ça pourrait être sympa. Alors, si vous prenez l'idée d'enregistrer le document Illustrator, c'est une bonne idée, l'enregistrer sous un nom différent. Sauf que, si la modification, elle vient de Photoshop, le fait d'enregistrer le format Illustrator sous un autre nom ne change rien du tout, en fait. Hein. Vous comprenez, hein? Le résultat, là... faire apparaître les bruns, là, par exemple, ça vient de... Ah non, ça vient d'Illustrator, ça. J'ai augmenté le nombre de couleurs. Mais par contre, saturer les couleurs, c'était dans Photoshop. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Le résultat vient du fichier Illustrator avec son fichier Photoshop qu'il utilise. Si vous voulez être certain de ne pas perdre ça, je vous donne une astuce. Sur le disque dur, vous sélectionnez vos fichiers, notamment le VS2 ici, le VS1 et ceci, et vous faites un clic droit. Donc là, je fais avec la touche commande, j'arrive à activer plusieurs fichiers. Je peux aussi les classer par date, comme ça les derniers utilisés sont regroupés. Et vous faites un clic droit compressé. Dans l'archive zip qui est là, vous êtes certain que ce qu'on est en train de voir là dans Illustrator, elle y est. Donc c'est une sécurité. Parce qu'il ne faut pas espérer que, si vous voulez retrouver ce résultat-là, il ne faut pas espérer le retrouver
Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu dans Photoshop et Illustrator, tellement de réglages que vous ne retrouverez pas exactement ça, et ça va vous prendre du temps. Donc, bonne astuce, figez les choses en zippant. Ne double-cliquez pas bien sûr sur l'archive zip. Ah, je pourrais par sécurité quand même la mettre dans un dossier backup. Comme ça, si jamais je double-clique sur elle par erreur, les fichiers se créeront dans le dossier backup. Ça ne va pas se mélanger avec ceci. Donc, bonne astuce, il faut vraiment ruser pour éviter de perdre ce qu'on fait.